Bonjour, je m'appelle Bertie Raymond de Joie, je suis bibliothécaire à la médiathèque Valentin à Huy, en charge des bibliothèques partenaires et du prix des incorruptibles. Un petit rappel historique pour l'association Valentin à Huy. Trois personnages ont marqué son histoire. C'est Valentin à Huy, fondateur de la première école pour aveugles. C'est Louis Braille, qui est créateur de l'écriture qui porte son nom. Et c'est Maurice de la Ciserane, bibliothécaire aveugle, qui a créé la première bibliothèque, d'abord avec ses propres ouvrages, et puis qui l'a étendue. Et sa bibliothèque est d'ailleurs l'ancêtre de notre médiathèque aujourd'hui. C'est Maurice de la Ciserane qui a fondé l'association Valentin à Huy en 1889. C'est une association qui a plus d'un siècle. L'association, ses objectifs, c'est entre autres défendre le droit des aveugles et favoriser leur autonomie. L'association aujourd'hui, c'est un siège à Paris où coexistent différents services, la médiathèque évidemment, mais aussi le service social, mais aussi l'imprimerie Braille ou le magasin. C'est aussi 8 établissements, c'est aussi 120 implantations locales et aussi, bien sûr, les moyens humains, c'est-à-dire plus de 400 salariés et plus de 3000 bénévoles. Bonjour, je m'appelle Céline Boff, je travaille à la médiathèque Valentin Huy qui existe sous sa forme actuelle depuis 2008. La médiathèque Valentin Huy, c'est 14 professionnels bibliothécaires, dont 40% de personnes déficientes visuelles. Historiquement, c'est une bibliothèque qui s'adresse aux personnes aveugles et malvoyantes, mais depuis 2018, on peut également prêter à toutes les personnes BIS, toutes les personnes qui sont confrontées à un trouble cognitif. Ces livres sont donc mis à disposition gratuitement des publics aveugles, malvoyants, dyslexiques et handicapés au sens large. Ces livres sont mis à disposition sous plusieurs formes, soit sous forme de livres audio CD qu'on peut recevoir chez soi gratuitement par la poste, soit sur EOL, notre bibliothèque numérique qui est donc disponible en ligne, ou également par le biais des bibliothèques publiques partenaires qui sont à l'heure actuelle 167 en France, sur tout le territoire français. On a également des comités à l'association Valentin Huy, dont la médiathèque est l'un des services, qui distribuent gratuitement ces livres audio. Bonjour, Antoine, bibliothécaire à l'association Valentin Huy. Je suis en charge de notre bibliothèque de téléchargement EOL, mais également des acquisitions, notamment jeunesse, et du prix des incorruptibles. Et je vais un peu vous parler du livre adapté. Alors chez nous, qu'est-ce que c'est qu'un livre adapté? C'est une version sonore ou braille d'un livre déjà existant dans le commerce. À l'heure actuelle, on propose à nos abonnés plus de 50 000 titres en sonore et 13 000 titres en braille. 50 000 titres en sonore, ça peut paraître beaucoup, mais au final, c'est peu. Par exemple, en France, il est édité tous les ans entre 60 et 70 000 livres. Pourquoi nous en avons si peu? Parce que l'adaptation, c'est un processus compliqué, lent. Déjà, dans le choix des livres que l'on peut adapter, on est limité. On est limité avec, par exemple, les livres trop complexes. Là, j'ai en tête des livres où il y a trop de notes de bas de page. Ça va être extrêmement compliqué de retranscrire ça en version sonore. Il en va de même avec tous les livres qui contiennent beaucoup de schémas, des formules mathématiques. Tout ça, on ne va pas les choisir, on ne va pas les adapter. Autre point très complexe pour l'adaptation des livres, c'est la question de l'image dans les livres. Ça concerne notamment tout ce qui est littérature jeunesse. Il nous est impossible de retranscrire une image en version sonore. Donc tous les livres dont l'image fait partie intégrante du texte, nous n'allons pas les adapter. Petite exception faite pour le prix des incorruptibles, où nous adaptons quand même les livres. Une fois qu'on a sélectionné les livres, ensuite nous devons passer par deux autres services de l'association. Il y a le centre d'enregistrement, donc Patrick vous parlera un peu plus tard, pour une version sonore lue par des donneurs de voix. Et ensuite on passe encore par un autre service, le PAON, dont Basile vous parlera un peu plus tard, pour une version sonore lue avec ce que nous on appelle une voix de synthèse, mais c'est une voix générée par un ordinateur, et pour une version braille. Une fois que les adaptations sont faites par ces deux services, on récupère les fichiers et on met tout ça à disposition de nos abonnés. Donc voilà pourquoi c'est très complexe d'adapter un livre, c'est long, ça coûte beaucoup que ce soit techniquement ou humainement, et c'est pour ça que malheureusement, nous n'avons pas assez de livres à proposer à nos abonnés. Petite présentation très rapide de notre bibliothèque de téléchargement EOL. Donc EOL, ça va vous servir bien évidemment à télécharger des livres, mais ça va également servir de catalogue à nos utilisateurs. EOL a été conçu pour être accessible par le plus grand nombre.
à savoir les personnes voyantes, les personnes mâles et non-voyantes, ainsi que le public dyslexique. D'ailleurs, on a rajouté des options d'accessibilité que je vais vous montrer tout de suite. Accessibilité, hop, on les active. Plus de réglages. Donc vous pouvez modifier complètement l'apparence du site. Vous pouvez choisir la police. On a rajouté la police Open Dyslexic qui vous parlera peut-être. Vous pouvez modifier la taille du texte. Vous pouvez également modifier les couleurs de fond d'écran, la couleur des polices. Bref, vous pouvez complètement modifier votre site afin qu'il soit complètement adapté à votre handicap. Réglage. Voilà. Là, vous avez le site avec juste la police Open Dyslexic. Pour télécharger nos livres, c'est très simple. Téléchargeons par exemple un titre du prix des impôts. Je vais sur Menu, je vais sur Jeunesse. Retrouver le prix des incorruptibles. Je veux un livre de la sélection 5e, 4e. Et une fois que vous êtes connecté, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton Télécharger le livre. Et c'est tout. Voilà. Nous sommes au centre d'enregistrement de l'association Valentin huy, là où en fait sont produits une partie des 1600 titres que l'on enregistre dans l'année en voix humaine. C'est un endroit où nous avons 4 cabines d'enregistrement qui sont reliées aux ordinateurs qui sont derrière moi et aux tables de mixage. Ici, en fait, viennent enregistrer à peu près 70 personnes bénévoles à raison de 2 à 4 heures ou 6 heures par semaine dans des cabines insonorisées. Une autre partie des personnes qui travaillent pour nous enregistrent directement chez elles sur leur ordinateur et là peuvent en fait nous consacrer des fois beaucoup plus de temps. Ça peut aller jusqu'à une dizaine d'heures, une douzaine d'heures par semaine. Les lecteurs en fait qui viennent enregistrer sont toutes des personnes bénévoles qui ont suivi un test de lecture pour voir la qualité de leur voix, la qualité de l'enregistrement, comment elles se débrouillent en fait avec les ordinateurs, et aussi le respect du texte et de la ponctuation, ce qui est vraiment essentiel pour bien entendre un livre à haute voix. Tout le monde peut être donneur de voix, à condition effectivement d'avoir ces 2 critères, une bonne voix, une bonne diction, et surtout de respecter le texte. Alors, pour être donneur de voix, c'est tout simple. Il suffit de contacter l'association Valentin huy, de dire, voilà, je vais être bénévole au département enregistrement de livres audio voix humaine. Et là, en fait, vous serez en contact avec quelqu'un du service qui vous expliquera en fait toutes les contraintes, mais aussi vous donnera toutes les astuces pour avoir le logiciel, par exemple, libre de droit, faire aussi tous les tests, que ce soit pour la voix ou pour la partie technique. Et vous aurez aussi la possibilité de contacter un des 4 techniciens qui vous aidera en fait dans les réglages sonores pour pouvoir avoir un bon enregistrement. Une fois que vous avez passé ce test, vous allez en fait choisir un livre parmi ceux qui sont choisis par la commission d'acquisition de la médiathèque de l'association Valentin huy. Et une fois que vous aurez enregistré ce premier livre, on fera une réécoute et là on vous dira, bah, effectivement, vous êtes maintenant donneur de voix de l'association ou alors vous avez encore quelques petites choses à corriger avant de pouvoir poursuivre. Alors, une fois que le donneur de voix a fait son travail d'enregistrer le livre en voix humaine, il va nous donner des fichiers audio qui seront récupérés en fait par l'un des techniciens de l'équipe. Il y a 5 techniciens actuellement qui travaillent sur les livres parlés. Les personnes vont regarder, visionner et écouter ponctuellement les fichiers audio pour vérifier qu'ils sont intègres, c'est-à-dire qu'il y a tout le texte, qu'il n'y a pas de défaut majeur en fait sur les enregistrements, qu'il n'y a pas d'erreur en fait de transmission des fichiers via Internet à nos serveurs. Et une fois qu'ils auront vérifié tout ça, ils vont équilibrer les fichiers pour que la voix soit la même du début jusqu'à la fin de l'ouvrage. Un livre, ça peut aller de moins d'une heure d'enregistrement, enfin de finale, jusqu'à des cinquantaines d'heures des fois. Donc il faut vraiment avoir la même acoustique, on va dire, du début jusqu'à la fin du fichier. Et ils vont aussi enlever tout ce qui peut être bruit parasite, les bruits d'ambiance, voire les petits bruits de bouche que l'on peut avoir de temps en temps en faisant de la lecture. Et ensuite, une fois que tous les fichiers sont nettoyés et qu'ils sont bien classés, ils vont créer ce qu'on appelle un livre DAISY, qui va en fait correspondre au livre original en noir. Bonjour, je suis Basile Mignonneau, le responsable du pôle adaptation des ouvrages numériques au sein de l'association Valentin huy. Le pôle adaptation des ouvrages numériques, c'est un nom un petit peu barbare, on le diminue aujourd'hui sous un acronyme qui s'appelle PAN, hein, comme un pan qui fait la roue. Sauf que nous, on ne fait pas du tout la roue, on s'occupe principalement de transposer les ouvrages
de littérature aujourd'hui, donc tout ce qui est littérature générale, même de la jeunesse, des essais, des romans qui proviennent des maisons d'édition, en version audio et en version braille, braille numérique et aussi braille papier pour l'imprimerie qui est aussi à l'association Valentin Huy. Donc aujourd'hui on est 3 salariés, 2 bénévoles. Et donc c'est un service qui s'articule autour d'une loi spécifique qui s'appelle la loi Exception Handicap. Cette loi nous permet, nous organismes adaptateurs, associations pour les malvoyants, non-voyants, de faire des demandes auprès de la Bibliothèque nationale de France via une plateforme qui s'appelle Platon, et de demander à cette plateforme des titres. Et la plateforme Platon, via les personnes de la Bibliothèque nationale de France, vont relayer ces demandes aux éditeurs qui sont tenus de nous fournir des fichiers qu'on appelle sources, c'est-à-dire des fichiers qui vont nous permettre à nous d'adapter ces ouvrages pour notre public. Ce travail est assez différent d'un travail d'éditeur classique parce que nous, on récupère un livre fini, mais nous, il faut qu'on prenne en compte tous les paramètres pour la version audio et pour la version braille avant de pouvoir les convertir dans les fichiers concernés. Et donc, on a tout un travail d'adaptation, ce qui s'appelle adaptation-transcription, en fait, hein, c'est un peu la même chose, où on récupère ces fichiers sources, on les analyse, on détermine quelles vont être les problématiques posées par ces fichiers. Ces fichiers-là, on va les préparer et une fois qu'ils sont prêts, on les passe dans d'autres logiciels pour les convertir en fichiers audio et en fichiers braille. Pour les livres audio, la différence avec les livres vendus dans le commerce, la première différence, c'est que tous nos ouvrages sont gratuits. Le deuxième point, c'est que les livres audio que l'on produit, c'est des livres audio qui synchronisent voix et texte. Un non-voyant va pouvoir écouter le texte et un malvoyant va pouvoir écouter le texte et lire le texte en même temps. Ce qui fait qu'à la moindre difficulté de lecture, il aura l'audio pour l'aider. La version audio va aussi permettre, par exemple, à des jeunes dyslexiques de pouvoir suivre le texte et la voix en même temps et de mieux comprendre ce qui est lu. La partie braille est un peu plus restreinte en termes d'utilisateurs, mais c'est quelque chose qui est très important pour l'association Valentin Huy, puisque c'est vraiment le cœur de l'association, puisqu'au départ l'association était uniquement tournée vers les non-voyants. Aujourd'hui on s'est élargi à une version numérique du braille. Donc une version numérique, ça signifie simplement que les utilisateurs vont télécharger un fichier braille et à partir de leur machine, la machine va le lire et ils pourront, avec leurs doigts, lire le texte comme s'ils avaient un ouvrage papier embossé. À l'année, le pôle adaptation des ouvrages numériques produit environ 600 titres. Notre objectif est de mettre en place une production de nos titres quasi automatisée, tout en gardant la même qualité qu'aujourd'hui, et d'augmenter notre productivité, donc peut-être même de la doubler dans les 2-3 prochaines années. La médiathèque Valentin Huy travaille avec un réseau de plus de 160 bibliothèques publiques sur l'ensemble du territoire français, métropole et outre-mer. Nous mettons à disposition de ces structures des collections accessibles et des solutions techniques adaptées. Nous conseillons et formons nos partenaires dans la mise en place de leur offre de services à destination des publics empêchés de lire du fait d'un trouble ou d'un handicap. Cette coopération permet de proposer des offres de lecture aux usagers des bibliothèques, partenaires essentiels dans notre action en faveur de l'accès à la lecture pour tous. Le prix Les Incorruptibles et nous, c'est 7 ans de collaboration et cette année, la signature d'une convention. Le prix pour les jeunes, c'est un prix désormais accessible à la plupart de leurs difficultés de lecture. Le prix pour nous, c'est une énorme visibilité, que ce soit auprès des enfants, des jeunes, mais également des enseignants. Et je pense, pour le prix, c'est la possibilité d'offrir des titres, pour la plupart, complètement accessibles. Pour nous, le prix, c'est un véritable succès.
Elles ont énormément collaboré au développement de nos collections jeunesse. Également, elles nous ont poussé à développer certaines fonctions, notamment sur le site EOL, et le résultat se fait vraiment sentir aujourd'hui. Aujourd'hui, quasiment, on va dire, une inscription sur deux, c'est un jeune en situation de handicap qui s'inscrit chez nous.